Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez ce message. Alors je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette occasion favorable de revenir encore sur vos écrans et partager la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Alors nous allons commencer par la prière et introduire le thème d'aujourd'hui. Tendre Père, nous te disons merci pour cette occasion favorable. Nous demandons à ce que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin, que ta présence soit avec nous, qu'elle nous dirige. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors le thème de ce soir, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Quand le temps de Dieu arrive, les problèmes s'empirent ». Nous voyons que quand le temps de Dieu arrive, c'est-à-dire c'est le moment pour Dieu d'agir, alors, de l'autre côté, le problème s'empire. Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu veut changer ta vie, lorsque Dieu veut t'emmener quelque part, on voit que le problème se lève de l'autre côté pour te faire croire que cela ne va pas arriver. C'est de ça que nous parlons. Et quelqu'un va me dire, c'est quoi le problème? Le problème dont nous parlons, ça peut être la maladie, ça peut être l'échec, ça peut être la pauvreté, tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, au travail, dans ta vie de couple, dans ton foyer, depuis que tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant, la stérilité, tout ça là, ce sont les problèmes qui nous dérangent, des problèmes qui semblent, qui nous font croire que le temps de Dieu n'est pas là, n'est pas encore là pour nous. Voilà pourquoi je viens parler à une personne aujourd'hui pour te dire que lorsque le temps de Dieu arrive, très souvent le problème s'empire. Mais malgré tout le problème qui se lève, malgré tout le problème qui se lève devant toi, je viens te dire que c'est le temps de Dieu pour toi. Le temps de Dieu est favorable pour toi. Malgré la période sombre que tu passes, je viens dire à une personne que le temps de Dieu est favorable pour toi. Le temps de Dieu est pour les enfants de Dieu. Le temps de Dieu est pour nous, enfants de Dieu. Alors, ne voyons pas seulement la gauche. Ne voyons pas seulement le problème à gauche. Voyons aussi la droite. Pourquoi nous devons voir la droite? Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité est assis à la droite du Père pour nous donner la solution. Ne nous focalisons pas seulement sur ce qui nous dérange. Ne te focalise pas seulement sur la grandeur de ton problème, mais vois Jésus-Christ qui est assis à la droite. Toi, vois la gloire de Dieu. Toi, vois la solution qui est à droite. Vois le changement, vois la force, vois la nouvelle chose, vois le nouveau vent, vois que tout se passe bien à cause de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Il nous a donné la solution, il a tout accompli, il est mort, il est ressuscité pour nous. Alors, je ne dois pas me focaliser sur le problème. Lorsque tu te focalises sur le problème, c'est difficile de voir la gloire de Dieu parce que c'est maintenant le problème qui sera dans ta tête. Tu vois, tu as peur. La peur déjà vient enlever ta foi. Lorsque tu as peur, ça vient enlever ta foi. Alors, nous, enfants de Dieu, devant le problème, nous ne devons pas nous focaliser sur ça. Nous devons nous focaliser sur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire notre premier passage qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Amen. Ici, dans ce passage, on nous montre la valeur du temps de Dieu pour nous. La Bible nous dit résister. C'est-à-dire, il y aura la souffrance, il y aura des problèmes. La Bible le dit bien, il y aura des problèmes, mais résistons pour voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois résister. Le problème
Le problème viendront, oui, les problèmes viendront. Mais cela ne veut pas dire que ça arrive pour te mettre par terre. Ça arrive pour que tu meurs. Ça arrive pour que l'ennemi se réjouisse de ta chute. Non. Le problème arrive, mais tu dois résister. Tu dois résister en ayant la foi. Tu dois résister en croyant que Dieu est là pour changer. Tu dois résister pour voir la gloire de Dieu. Lorsque tu ne résistes pas, tu ne pourras pas voir la gloire que Dieu te garde. La souffrance ne restera pas la même dans ta vie. Parce que le temps de Dieu est là pour changer ta vie. Ne voyons pas ce que le monde nous propose. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons résister, avoir la patience et la foi. Résistons devant tout ce que le monde nous propose. Je viens de dire à une sœur, je viens de dire à un frère, je viens de dire à un papa, je viens de dire à une maman. Résistons devant tout ce que le monde nous propose. Très souvent, lorsque nous avons des problèmes, c'est alors que le monde vient nous proposer. Très souvent, c'est lorsque nous désirons quelque chose que le monde vient nous proposer. On vient te faire croire que tu ne vois pas que si tu abandonnes Dieu, si tu fais ça, tu ne vois pas que tu iras vite, ça va aller vite. Non, ne vois pas ça. Pense que si tu abandonnes Dieu, ta vie n'a plus de sens. Parce qu'une personne qui n'a pas Dieu n'a pas de référence. Une personne qui n'a pas Dieu est déboussolée. Une personne qui n'a pas Dieu peut croire être bien, mais est déjà morte parce qu'il n'y a pas de vie sans Dieu. N'oublie pas cela. Lorsqu'on vient te montrer des pratiques qui sont hors la volonté de Dieu, dis à ces personnes-là que je résiste pour voir la gloire de Dieu. Lorsque tu ne sais pas résister, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jeune frère, jeune sœur, tu es là, on vient te proposer des pratiques, on vient te proposer des fétiches. On te dit pour avoir la promotion, tu dois toucher aux fétiches. Je viens te dire, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà là. Le diable veut te faire croire que ça ne va pas marcher. Le diable veut te faire croire que tu ne vas pas évoluer. Non, c'est lorsque toi, tu restes ferme. C'est lorsque toi, tu résistes que tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu ne sais pas résister, lorsque tu cèdes, mon frère, ma soeur, lorsque tu cèdes, c'est fini pour toi. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est que Dieu a promis pour toi. Ça ne va jamais se réaliser dans ta vie. Parce que tu as choisi un autre chemin. Accepte cette souffrance pour un temps, même quand les autres semblent être en avant. Patiente. Les autres sont en avant aujourd'hui, mais cela ne dit pas que ta vie ne changera pas. Cela ne veut pas dire que ta vie restera comme ça parce que les autres ont changé. Non, ils changent parce que c'est leur temps, c'est le temps pour eux de changer. Mais leur changement n'affectera pas ta vie. Leur changement ne veut pas dire que parce qu'ils ont changé, toi, ta vie ne changera pas. Non. Tu as un temps. Dieu a un temps favorable pour toi. Et je viens te dire que ce temps-là, c'est maintenant. Il est temps c'est le temps de Dieu d'agir dans ta vie. Seulement, résiste. Résiste pour voir la gloire. Ce temps peut être aujourd'hui. Si tu cèdes aujourd'hui, tu ne vois pas que tu perds. Tu perds ce que Dieu avait prévu pour toi. Lorsque tu résistes, on résiste dans la foi et dans la patience. Oublie tout ce qui te dérange. Oublie, dis-toi, les gens peuvent te dire, mais tu ne vois pas que tu ne fais que dégringoler. Dis-leur, oui, Dieu m'a dit que la souffrance viendra, mais si je résiste, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Jésus-Christ te perfectionnera et te rendra inébranlable. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, continue à rester ferme. Devant les propositions de ce monde, continue à rester ferme. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux dire à une personne qu'il y a certaines gloires qui nécessitent la souffrance. Oui, il y a certaines gloires qui nécessitent la souffrance. Après la stérilité, je viens dire à une maman qu'après la stérilité, c'est la fécondité. Je viens dire à une personne qu'après le chômage, c'est le travail. Je viens dire à une personne qu'après l'humiliation, c'est l'élévation. Après le problème, c'est la solution. Après la maladie, c'est la guérison.
Ne te focalise pas, ne vois pas cette maladie qui te dérange, chers frères et sœurs. Ne vois pas ce problème, ne vois pas la grandeur du problème. Il n'y a aucun problème plus grand que Dieu, jamais. Dieu est plus grand que tout le problème sur terre. Il est le créateur de tout. Il a le changement de ta vie entre ses mains. Il a tout pour te rendre heureux. Il a tout pour te rendre heureuse. Chère maman, il a tout pour te donner le triplé. Il a tout pour te donner des jumeaux. Toi, tu n'as qu'à rester confiant. Fais-le confiance. Et la foi en Jésus, il a dit un peu de temps, juste un peu de temps, parce que tu le fais confiance, il te perfectionnera. Amen. Je viens rappeler à une personne que Jésus-Christ confessa pour le voleur sur la croix qu'ils seront ensemble au paradis parce que ce voleur croyait. Il savait qu'avec Jésus-Christ, il y avait la gloire. Lorsque tu sais qu'avec Jésus-Christ, il y a la gloire, tu verras la gloire de Dieu. Ce voleur n'avait pas une meilleure vie. Voilà pourquoi il s'est retrouvé sur la croix. Ce voleur avait une très mauvaise vie. Voilà pourquoi il s'était retrouvé sur la croix. Mais il n'a pas vu que j'étais voleur, que je m'étais mal comporté, que je ne suis pas capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Non, il n'a pas vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Jésus-Christ est capable de me donner de me sauver. Jésus-Christ est capable de me sauver. Il s'est rendu compte que Jésus-Christ près de moi, je peux encore bénéficier de sa grâce. Il avait compris cela. Il n'avait pas vu ce problème. Très souvent, on se dit, il y a beaucoup de gens, ils se disent, mais avec tout ce que je viens de faire, est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Non, ne vois pas tes problèmes. Lorsque tu viens devant Dieu, lorsque tu sais que Dieu est là, crois que tout peut changer. Crois que tout peut changer. Ce voleur, il savait qu'avec Jésus-Christ, il y a la gloire. Et il a vu la gloire de Dieu. Il est allé au ciel. Chers frères et sœurs, je viens de dire à une personne que Dieu nous appelle à sa gloire et non à l'humiliation. Dieu nous appelle à sa gloire et non à l'humiliation. Et j'ai une question à poser. Qui t'a appris que tu es humilié? Qui t'a appris que c'est fini pour toi? Tout ce que tu passes, c'est juste la souffrance. Un peu de temps, c'est juste la souffrance. C'est une souffrance. Ce n'est pas fini pour toi. Accepte ça pour voir la gloire de Dieu. Après ça, la gloire viendra. Que tes yeux voient la gloire devant toi. Que tes yeux voient la gloire. Que tes yeux voient la gloire. Que tes yeux ne voient pas le problème, chers frères et sœurs. Alors, nous allons parler des trois personnes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 25. Cette histoire, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui me fortifie. Lorsque j'étais en train de méditer cette prédication, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup motivée pour me dire qu'il n'y a aucun problème impossible devant Dieu. Ce que le monde trouve grand, c'est une petite chose aux yeux de Dieu. Lorsque nous avons cette vision, lorsque nous comprenons que Dieu en nous, Dieu en nous, tout changement est possible. Nous allons voir qu'aucun problème ne va nous ébranler, ne va nous faire peur. Parce que Dieu en nous nous rendra, quand Dieu est en nous, il nous rendra inébranlables. Nous allons parler de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans une ville où le roi avait imposé à ce que ces gens se prosternent devant la statue que lui avait faite. Nous allons lire au nom du Seigneur pour mieux comprendre. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ici, comme j'étais en train de dire, on nous parle de ces trois jeunes gens qui se trouvent devant un problème. Ça peut être toi, ça peut être moi. Nous pouvons nous trouver devant ce problème qui semble être grand devant le monde. Cette situation qui semble te troubler. Tu es dans un mariage, ta belle famille ne cesse de te mettre la pression. Toi, tu n'es pas au contrôle de tout. La personne qui est au contrôle de tout, c'est Dieu. Devant ce problème qui semblait être grave, le roi Nebuchadnezzar pensait qu'il avait le contrôle sur tout. Lui se disait que si ces gens ne se prosternent pas devant cette statue, ils vont être tués. Il pensait que lui, il avait le contrôle. Il pensait que lui, il était au-dessus de tout. Il avait oublié que ces gens avaient avec eux le Dieu qui est au-dessus de tout, le créateur de ce roi-là lui-même. Parce que ce roi il pensait que parce que lui, il avait ces petits dieux, ces dieux-là qui ne parlent pas, les statues, ces dieux-là qui n'entendent pas, il pensait que parce que lui, il avait ces gens de dieux, que notre Dieu, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, était incapable de sauver ces gens dans le feu. Shadrach, ce que j'aime bien, c'est l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est quoi ton attitude devant les problèmes? C'est quoi ton attitude devant ce problème qui te dérange? Oui, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu n'as pas de frais académiques. C'est quoi ton attitude? Est-ce que tu restes positif? Est-ce que tu crois que ça peut changer? C'est quoi? C'est ça au fait. Ce qui détermine le changement, c'est aussi notre attitude. Est-ce que tu penses que ça peut changer? Shadrach, Meshach et Abednego, leur attitude était positive. Leur attitude était positive. Ils savaient que même dans le feu, même si vous allumez le feu 50 millions de fois, le Dieu qui est en nous, est capable de nous sauver. Crois-tu que Dieu est capable de te sauver devant n'importe quelle situation? Chers frères et sœurs, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, nous savons que le Dieu que nous servons va nous sauver dans cette fournaise. Nous allons continuer et voir. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il n'est convenu de le chauffer. Donc, c'est-à-dire que le problème devient encore pire. Donc, le problème s'empire. Le problème que tu avais, tu te rends compte que ça devient encore pire. Tu te dis, mais Seigneur, c'était quand même bien. Mais là, ça devient pire. Qu'est-ce que je veux faire? Tu avais sûrement... Tu devais normalement faire quelque chose. Tu devais faire quelque chose. Mais tu t'es dit, non, je ferai cette chose après. Parce que maintenant, là, j'ai autre chose à faire. Et tu te rends compte que la chose que tu devais faire, tu as eu une opportunité à l'instant où tu manques d'argent. À l'instant où tu manques. Parce que toi, selon toi, tu te disais, je veux le faire après. Je viens te dire, le fait de manquer d'argent, cela ne veut pas dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que si Dieu a permis que cette opportunité vienne en ce moment, c'est qu'il a prévu tout pour te donner la solution. Que rien ne te fasse croire que c'est impossible pour Dieu. Non. Voyons ce qui se passe ici. C'était le temps de Dieu pour que Shadrach, Meshach, Abednego prospèrent. Ils avaient compris. Nous devons avoir la vision et comprendre que ce n'est pas tout le problème qui nous arrive. Quand le problème nous arrive, ce n'est pas pour notre chute. Il y a des problèmes qui arrivent, qui gardent la prospérité, qui gardent l'élévation, qui gardent la gloire de Dieu, qui cachent, la gloire de Dieu derrière. Nous devons avoir cette vision. Shadrach, Meshach, Abednego étaient confiants. Lorsque le roi a ordonné à ce qu'on chauffe la fournaise 7 fois, le roi pensait que ça allait changer le langage de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ça n'a rien changé parce qu'il savait que même si on chauffait 40 millions de fois, ça ne va rien changer parce que Dieu est avec nous. Amen. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego.
Même si on faisait quoi que ce soit, même si les choses sont empirées, même si on te disait, bon, tu n'as plus de place ici, sors, sors. Le Dieu qui a permis que tu sortes de là, il va te donner un endroit, il va te sauver, il va te rendre heureux. Et ces gens-là qui t'ont fait du mal viendront vers toi. Que rien ne te pousse à te prosterner devant les petits dieux de ce monde. Que rien ne te pousse à abandonner Dieu, chers frères et sœurs. Reste confiant, aie la foi que tout peut changer. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ces hommes furent liés avec leurs calissons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je viens dire à une personne que ceux qu'on a prévus contre toi se retourneront contre eux. Parce que toi, tu as fait confiance en Dieu. Ils étaient allés jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Mais les personnes qui sont allées jeter ne sont pas brûlées. Eux-mêmes sont brûlés. Reste confiant. Jésus, Dieu est là. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il est là pour te donner la victoire. Avec lui, tu ne vas jamais, 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 alors jamais échouer. Amen. Et ce que Dieu fera dans ta vie, ça va troubler tes ennemis. Je viens dire à une personne que ce que Dieu fera dans ta vie, ça va troubler tes ennemis. Au nom de Jésus. Nous allons continuer. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le roi fut effrayé. Le roi qui a cherché la mort de Shadrach, Meshach et Abednego fut effrayé à cause de ce que Dieu a fait. Les gens qui cherchent ta mort seront effrayés parce que toi, tu fais confiance en Dieu. Toi, tu vas avec Dieu. Toi, tu résistes avec Dieu. Ils seront effrayés et ils changeront de langage. Le roi fut effrayé parce qu'il attendait la mort de ces gens. Toute personne qui attend ta perte ne le verra jamais. Mais ces personnes-là changeront de langage. Il fut effrayé, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Le miracle t'accompagneront partout. Les miracles t'accompagneront partout. On a jeté 3 hommes, mais on a vu la 4e. La 4e personne qui est Jésus-Christ. Notre Sauveur, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, il est mort sur la croix et ressuscité. Jésus-Christ est là avec nous pour nous sauver. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous donner la victoire. Il est là avec nous et il n'abandonne pas ceux qui le font confiance. Amen. Et dans le verset 25, la Bible nous dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. On les avait jetés liés. Mais le roi le voyait sans lien, premièrement. Deuxièmement, qui marchent au milieu de feu, c'est-à-dire ils étaient confortables dans le feu. Normalement, le feu brûle tout. Vous savez, la chaleur, lorsqu'on prépare et que la vapeur nous touche à la peau, ça va jusqu'au cœur, ça fait très mal. Mais non, imaginez-vous que dans une fournaise chauffée 7 fois, mais ces gens-là étaient à l'aise, ils étaient confortables. Donc le feu était climatiseur pour eux, parce que le feu brûle tout. Le feu brûle tout. Il n'y a que le feu que le feu ne brûle pas. Donc, c'est-à-dire en ce moment, Dieu, comme il a dit dans la Bible, il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, ces gens étaient devenus feu. Il avait changé leur identité. Leur identité avait... Dieu changera ton identité. Lui-même, le feu devront est avec nous. Il nous rendra feu devant le problème. Ton identité va changer. Ton identité est en train de changer. Ton identité est en train de changer. Dieu est en train de te donner la solution, la victoire, l'élévation. Et toutes ces personnes qui ont cherché à ce que toi tu meurs, toutes ces personnes qui ont cherché à ce que ta vie ne marche plus, ils seront confondus. Ne marche pas, ils seront confondus. Le roi dit, et qui n'ont point mal, et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Jésus-Christ est là.
toujours là pour nous sauver, toujours là pour nous donner la victoire. Je viens dire à cette maman, maman, on t'a dit que dans ton ventre, tu ne peux pas avoir des enfants. Je viens te dire que la fécondité est possible dans ton ventre. Je viens te dire, toi qui es à l'hôpital, on a dit que ton problème ton problème ne peut pas être, ne peut pas avoir de solution. On t'a dit, rentre à la maison, attends ta mort. Je viens te dire que tu n'attendras pas ta mort, mais Jésus-Christ est là pour te donner une longue vie, car avec lui, le changement est possible, la guérison est possible, tout est possible. On attendait la mort de ces personnes parce que devant le gens, la sentence était grande. Mais cette sentence grande ne valait rien devant Dieu. Nous devons plutôt voir la grandeur de Dieu que la valeur du problème qui se lève devant nous. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré les serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Viole le loi de ce monde, honore Dieu et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Dans ta famille, les choses changeront à cause de toi. Ceux qui sont allés loin de Dieu reviendront à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Je viens dire à une personne, reste confiant, ne change pas, continue, même si on t'insulte, même si on dit tout ce qu'on peut dire. Je sais, et toi-même tu sais, que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu fais confiance, t'honorera et sa gloire sera sur toi. Tout le monde verra sa gloire et tout le monde reviendra. Tout le monde reviendra adorer ce Dieu. Le roi attendait la mort de ce gens. Le roi voulait tuer ces gens. Et parce que ces gens avaient fait confiance en Dieu, Dieu a changé les choses. Les choses se sont transformées. C'est maintenant le roi qui a dit que si vous ne vous prosternez pas devant le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, vous serez tués. Les lois vont changer à cause de ta résistance. Les lois vont changer à cause de ta résistance. Ne cède pas devant le monde. Ne cède pas devant ce que le monde te propose. Continue à croire en Dieu. Dieu est capable de sauver et de changer ta vie. Dans le verset 30 nous dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province. Devant le problème qui t'arrive se cache la gloire, se cache la prospérité. Vois plutôt ce qui se cache devant ton problème. Ne vois pas ton problème, mais vois plutôt ce qui se cache. Soyons de visionnaires. Ne nous limitons pas à voir seulement le problème, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, croyons que ce problème vient pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alors je veux prier pour une personne. Le temps de Dieu est favorable pour une personne. Maintenant, touche là où tu as mal. Dieu est capable. Il est en train de changer ta vie. Il est en train de te guérir. Si tu as des problèmes, touche ton cœur. Dieu est capable de résoudre tous les problèmes. C'est le temps de Dieu pour toi. La maladie t'a dérangé pendant beaucoup d'années. C'est le temps de Dieu pour que toi, tu subisses la guérison. Cette stérilité t'a dérangé. Tu n'as plus de valeur dans ton foyer. Dans ta belle famille, on ne te respecte plus. C'est le temps de Dieu pour te donner des enfants. Touche là où tu as mal. On va prier. Éternel, j'implore ta miséricorde dans la vie de ton peuple. Seigneur, partout où tes enfants ont touché, laisse à ce que, Seigneur, qu'ils trouvent la solution. Cette maman qui a touché son ventre, cette maman qui a un problème de stérilité, donne-lui des enfants. Seigneur, cette personne qui a touché ses yeux, qui ne sait pas voir, qui ne sait pas bien voir, donne-lui la vue. Seigneur, cette personne qui a touché ses pieds, qui n'arrive pas à bien marcher, Seigneur, fais en sorte que ses pieds marchent correctement. Cette personne qui a touché son dos, cette personne qui a touché, Seigneur, son cœur rempli de problèmes, donne la solution. Seigneur, nous avons tellement de problèmes, Jésus, mais je sais que devant toi, tout est possible, que la solution, que la joie, que ta paix, Seigneur, remplisse la vie de tes enfants. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de partager ce message pour la gloire de Dieu. Amen.